mesure qui est contre-productive, hein, parce que le souci avec l'obligation du port du casque, c'est un report sur le nombre de cyclistes, où on risque clairement d'avoir une diminution du nombre de cyclistes sur les routes. Plus nous serons nombreuses et nombreux sur les routes à vélo, plus nous acquerrons une sécurité. C'est le principe de la sécurité par le nombre. C'est exactement ce que prouvent les pays du Nord, les pays scandinaves, des pays qui réussissent à atteindre une sécurité pour les cyclistes. Je fais du vélo depuis 20 ans, je mets le casque tout le temps et franchement je vois pas de problème par rapport à ça, ça me décourage pas. Quand on a envie de faire du vélo, on voit que c'est pratique, il y a plein d'endroits où on va plus vite, c'est plus efficace, on est plus écologique, il y a tellement de choses qui pèsent dans la décision d'acheter un vélo que le port du casque c'est pas forcément un défaut. Et je pense qu'une des craintes qu'on a quand on veut faire du vélo, la plus grande crainte que de devoir juste trouver désagréable de mettre un casque, c'est la sécurité. Et le fait qu'on doit mettre un casque, c'est quelque chose qui nous dit ah bah tiens, je sais que je serai en sécurité, ça augmente les chances que je puisse faire du vélo sans risque, ou avec moins de risques. Moi, je sais qu'il y a pas mal de cas où des gens peuvent tomber et puis se taper la tête. C'est arrivé, je connais des gens à qui c'est arrivé. Ça ne va pas empêcher tous les accidents, mais ça peut vraiment sauver des vies et ça peut empêcher des cas graves de lésions ou de séquelles. ProVélo est pour le port du casque et donc on a fait de nombreuses campagnes de recommandation avec le BPA pour recommander aux cyclistes de porter un casque parce qu'évidemment le fait de porter un casque amène une sécurité. C'est mieux de faire des recommandations que de rien dire puis d'expliquer les conséquences. Moi je suis tout à fait pour qu'on fasse des recommandations, mais on se rend compte aussi que quand c'est pas obligatoire, peut-être des gens vont vouloir faire des économies ou vont vouloir se dire ah bah tiens c'est pas pratique. Donc c'est comme un peu la ceinture de sécurité, le fait que tout le monde porte des casques parce que c'est obligatoire puis qu'on a reconnu que c'était vraiment une nécessité de sécurité, ça augmente les chances que les gens les mettent. Et ce que j'aimerais préciser ici, c'est qu'on parle des vélos électriques, des vélos à assistance électrique des 25 km à l'heure. C'est une vitesse moyenne qu'un cycliste, une cycliste mécanique peut atteindre facilement. C'est donc la porte ouverte au casque obligatoire à tous les cyclistes et ça nous ne le voulons pas, au risque de diminuer le nombre de cyclistes. Très clairement, c'est réussir à limiter le trafic motorisé. Alors en particulier dans les centres urbains, dans les agglomérations, c'est-à-dire décarboniser nos centres-villes, c'est-à-dire de limiter un maximum l'accès aux voitures et aux camions de manière générale au centre-ville, de manière à pacifier ces espaces pour que les cyclistes et les piétonnes puissent déambuler en toute sécurité. Et puis ensuite, c'est aménager évidemment un réseau cyclable de qualité, notamment pour rejoindre les agglomérations entre elles, et donc les périphéries avec des voies vertes comme est capable de le faire la Hollande ou le Danemark. Le problème numéro 1, c'est pas le casque, c'est les infrastructures cyclistes, c'est les espaces sécurisés pour les vélos. Ça, c'est le vrai problème par rapport à la question de la sécurité des vélos. Donc c'est évident. Le fait d'obliger à mettre le casque, c'est une mesure qui va probablement apporter un peu de sécurité et ça vaut la peine. C'est beaucoup plus avantageux, mais c'est clair que la priorité absolue, c'est d'avoir des bonnes infrastructures sécurisées. Ça, c'est encore plus important que le casque et de loin.